les cryptos que je surveille pour le prochain bull run, sorti le 30 juin 2022. C'était un petit peu après le crash de Celsius, et évidemment quasiment 2 mois après, 1 mois et demi après le crash de Terra Luna. Donc c'était même pas encore, pour Ethereum c'était déjà le bas du bear market, pour Bitcoin c'était pas encore là c'était pas encore arrivé jusqu'au bout. Putain, à l'époque je faisais 80 likes sur mes posts Twitter, dis donc. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est juste la liste. On va juste regarder ça. Ok. Il y a des trucs qui vont pas. Il y a des trucs qui vont vraiment pas. FTX. J'avais mis le token FTT dans la liste et j'ai pas revu la vidéo. Je suis à peu près sûr que mon truc c'était Binance c'est trop gros, FTX j'ai pas de compte là-bas mais c'est plus petit, donc voilà, je l'ai mis de côté pour la diversification. Déjà, ça part très mal. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais ça passe très mal. Après, en juin, j'avais aucun a priori sur FTX, Bullrun 2024 Index versus Chantal. Aïe. Ah bah non, c'est bon, ça va. Hein. Dedans, il y a le AAV et le Solana. En vrai de vrai, il y a quand même des bons dossiers. Donc il y avait Solana, il y avait Polkadot. Ah, Polkadot. Attendez, je vais m'ouvrir un CoinGecko, voilà, à côté. Alors, par contre, si je fais ça, je vais plus voir le chat, mais c'est pas grave, au moins je peux avoir les prix en direct. Donc, Polkadot, 6,74$ sur ma vidéo, 4,57$ aujourd'hui, la catastrophe. Avalanche, par contre, il s'en est bien tiré. Il était à 16$ à l'époque, aujourd'hui il est à 23$, il est même monté à 50$ pendant un moment. Il y a eu un petit rebond sur Avalanche. Bon, FTT, je regarde même pas, je sais qu'il est bas. Atom, j'avais mis Atom. Bah oui, parce qu'en 2022, on croyait encore à tout ce qui était blockchain d'interopérabilité, machin truc, mes couilles. On se doutait pas que dans l'ombre, il y avait Layer 0 qui allait arriver et qui allait tout déglinguer, qu'ensuite on aurait de la concurrence, Across, Relais, Mayan, le CCTP le CCIP pardon de Chainlink, ou le CCTP. Attendez, j'ai un doute maintenant. CCTP, c'est Cross Chain Transfer Protocol, je crois. Donc c'est CCTP. Bref, tout ça, il n'y a plus besoin en fait de blockchain d'interopérabilité ou je ne sais quoi. On a juste des bridges super performants. Je suppose qu'aussi, je suppose qu'on garde, enfin que ce côté interopérabilité finira quand même par exister. Tôt ou tard sur certains écosystèmes, mais visiblement on a trouvé une solution plus simple, on va dire, c'est les bridges. Voilà, des bridges super performants qui reposent pas sur des trucs ultra centralisés comme multi-chain par exemple. Et j'ai une parenthèse avec ça, mais ça me fait penser un petit peu aux IA. À l'époque, dans les années 50 par exemple, ce genre de choses, bon, j'étais pas là, je peux pas vous dire, c'est pas du vécu, mais on peut voir des reportages sur INA, ce genre de choses, sur des archives. Les gens pensaient que dans l'an 2000, dans quelques dizaines d'années, etc., il y aurait des robots, Terminator par exemple, voilà, qu'il y aurait des robots. Et finalement, ces fameux robots en 2025, on se rend compte que c'est juste des putains de bots, de chatbots, qui vous donnent la recette des pâtes carbonara, ou de la paella, ou de ce que vous voulez, qui vous permettent de faire... qu'est-ce qu'on fout, qui vous permettent de faire du contenu très inspiré sur Twitter par exemple, ou voilà, c'est ça les robots qu'on a aujourd'hui et qu'on imaginait dans le passé. Voilà, c'est des assistants, mais dans une version plus primaire que ce qu'on imaginait à l'époque, parce que faire des robots, etc. pour tout le monde, ça demande trop de ressources, c'est trop compliqué. Bah là c'est pareil, les protocoles comme ça d'interopérabilité, c'était trop d'infrastructures, et la nature a trouvé une sorte d'arbitrage. Il y avait un besoin d'interopérabilité, mais au lieu de créer des écosystèmes dédiés à ça, ça demandait de créer des nouvelles infrastructures et compagnie, ça allait pas trop, les bridges étaient déjà là, et ils sont juste développés. Voilà. Faites ce que vous voulez de cette comparaison, mais moi je trouve qu'elle est pas mal. Ensuite, sans transition, on revient à AAV, top 57 à l'époque. Tiens d'ailleurs, il est top combien aujourd'hui? AAV, il est top 37, il est monté, et en termes de prix aussi, il était à 50$ à l'époque, 270 aujourd'hui. OMI, je sais très bien ce que j'avais dit à l'époque dans la vidéo. OMI, j'en ai jamais eu dans mon portefeuille, j'ai jamais touché, mais je me rappelle que dans la vidéo, je l'avais mis sur ma liste pour avoir de la diversification avec un projet autour des NFT.
franchement, je suis sûr à 100% que j'ai dû dire un truc comme ça, mot pour mot, dans la vidéo. Bon, c'est une catastrophe, le token, son prix a été divisé par 6 aujourd'hui. Ensuite, Ravencoin. Ravencoin aussi, ça on peut pas comprendre aujourd'hui pourquoi je l'avais mis dans ce classement. D'ailleurs, qu'est-ce que ça donne? Ah, Ravencoin, il est qu'à moins 50% depuis la vidéo, c'est étonnant. Alors, à l'époque, Ethereum était en proof of work, comme Bitcoin. Il fallait des machines pour sécuriser le réseau Ethereum. Et ça, forcément, vous le savez, Ethereum est passé en proof of stake. Maintenant, il n'y a plus besoin d'ordinateurs qui font des calculs, il n'y a plus de proof of work. Du coup, les mineurs, ils se sont retrouvés avec des machines qui pouvaient plus leur permettre de farmer, de miner, des Ethereum. Alors, ça aurait pu permettre de miner de l'Ether classique. Il y a eu les forks aussi, Ethereum Fair, Ethereum Proof of Work. Mais il y avait Ravencoin qui était compatible, qui utilisait un algorithme similaire ou le même que sur Ethereum. Et du coup, j'avais spéculé sur le fait que les gens pouvaient anticiper ça, enfin pas anticiper, mais pouvaient se reconvertir en farmer, en mineur. Putain, j'arrête pas de dire farmer. Pouvaient se reconvertir en mineur sur Ravencoin. Et j'ai plus ou moins vu juste, mais j'étais dans la mauvaise temporalité. C'est-à-dire que les gens ont bien anticipé ça du côté du Ravencoin, sauf qu'ils l'ont anticipé avant le passage au Proof of Stake. Et du coup, moi je suis arrivé tout fringant, comme ça, avec mes idées, mais après le passage au Proof of Stake. Et c'était déjà trop tard, il me semble que après le Proof of Stake, le Ravencoin s'était pété la gueule. On a le token Audius. Ah, pareil, ça c'est autour de... Audius, c'était une sorte de SoundCloud, mais Web3, ça a jamais pris. Je pense qu'il n'y a pas besoin de s'attarder plus que ça sur le truc. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre dans ma liste ? Oasis Network. Bon Oasis Network, pareil, ça a jamais pris ce truc. Alors à l'époque ça valait 4 centimes et des poussières, aujourd'hui ça vaut 3 centimes et des poussières. Mine de rien, ça a pas tant baissé que ça. Audius divisé par 5. Nexus Mutual, un narratif que j'ai toujours espéré, bon j'espère plus maintenant, ça y est, hein, je suis résolu, ça n'arrivera jamais, mais un narratif que j'ai beaucoup espéré sur le précédent cycle, c'est le narratif des assurances. C'est peut-être parce que c'est obligatoire dans le monde traditionnel, c'est pas obligatoire les assurances sur la DeFi et compagnie, donc c'est pour ça que ça a jamais pris probablement. Mais Nexus Mutual, étonnamment, le prix du token s'est apprécié. Alors il était top 139 à l'époque, aujourd'hui il est top 358. Tiens, c'est très curieux, sa market cap a baissé. Il est littéralement valorisé moins aujourd'hui. Il est valorisé à 164 millions de dollars. Attendez, je vais vous le mettre ça sous les yeux. Valorisation 164 millions de dollars. À l'époque, c'était 233 millions de dollars. Et son prix a augmenté depuis. Donc, il y a moins de tokens qu'à l'époque. Et ils valent plus cher du coup, ok pourquoi pas. Ultra, bon Ultra ça c'était le déni, leur plateforme de jeu était pas encore sortie, dès que c'est sorti vraiment Ultra j'avais plus aucun espoir, hein. C'était gaze. Venus pour spéculer un petit peu sur la DeFi parce que c'était le pont de la Binance Smart Chain, le token était à 4,50, aujourd'hui il est à 6,70, ok il s'est bien porté depuis. Ah voilà, bon si on descend tout en bas il y a encore 3 tokens autour de l'assurance, ça a jamais pris. Le token Fuse, je l'ai vu tout à l'heure, il a 1 centime donc il s'est pété la gueule. Pluton, ou devrais-je dire Plutus, c'est ils ont une carte crypto, je sais même pas s'ils existent encore, je crois que ça reposait uniquement sur un système de cashback où il fallait bloquer des tokens pour avoir plus ou moins de cashback, un petit peu comme sur crypto.com et tout. Ça faisait très Ponzi, donc qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Est-ce que ça existe encore? Je trouve un truc qui s'appelle Pluton, mais je suis pas sûr que ce soit le même. En tout cas, si c'est bien le même, son prix a été divisé par 10 à peu près. Biffy Finance, je sais qu'il est autour des 200$, le prix a été divisé par 2, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps pour comparer Biffy et Hyperliquid, c'est comparable sous un certain angle. Thundercore c'est parce que j'aimais bien cet écosystème, c'était relativement accessible parce que c'était sur mobile, comme quoi, tiens, les gens qui parlent de l'écosystème de Ton, que c'est sur mobile, etc., c'est pas le premier écosystème qui est entièrement sur mobile. Thundercore, c'était ça leur proposition de valeur. Alors, il y avait pas Telegram derrière, forcément, mais ça a jamais trop pris ce truc. Mine de rien, le token était à 5 centimes à l'époque, aujourd'hui il est encore à 3 centimes. C'est assez étonnant qu'il ait quand même tenu. Ensuite on a Get Protocol, ça c'était, il me semble,
tout ce qui était ticketterie, ce genre de choses, Mon Pèlerin. Mon Pèlerin, c'était littéralement une action tokenisée pour le coup. Voilà ce qu'il y avait sur ma liste des altcoins pour le prochain bull run. Il y avait des trucs cohérents avec l'époque. Je suis étonné que Nexus Mutual, par exemple, se soit apprécié depuis. J'avais quand même mis 2-3 trucs safe, entre guillemets, Solana, AAV, Avalanche, Polkadot, même si ça s'est pas apprécié depuis, c'était quand même un des gros acteurs de l'époque, donc je m'étais pas trop mouillé en mettant Polkadot. FTX, par contre, j'avais complètement oublié qu'il était là. Est-ce que vous êtes étonné? Est-ce que vous êtes pas étonné? Est-ce que vous êtes choqué? Ouh là là! En tout cas, moi je suis un peu choqué. J'avais mis FTX, je pense que je vais pas m'en remettre, je vais faire des cauchemars ce soir.